C'était la nuit à Eisleben, ville natale de celui qui allait devenir Martin Luther. Les rues vibraient d'une liesse enthousiaste. Des drapeaux multicolores flottaient aux fenêtres, caressés par la brise nocturne. Une musique joyeuse résonnait dans les ruelles, tandis que la foule se rassemblait pour célébrer l'événement. L'empereur allemand en personne était attendu pour une grande cérémonie commémorant le 40e anniversaire de la naissance de Luther. C'était un moment de fête nationale, de fierté allemande, de glorification d'un homme qui avait défié l'autorité suprême de l'Église. Cependant, au milieu de cette effervescence et de cette atmosphère de triomphe, une femme solitaire aspirait désespérément au silence et à la paix intérieure. Il s'agissait de la bienheureuse sœur Maria Sarafina Mikili, fondatrice de la congrégation religieuse des Sœurs des Anges. Elle traversait la Saxe cette nuit-là, chargée d'histoire, et tandis que les gens autour d'elle célébraient le souvenir de Luther et de ses réalisations, elle ne désirait qu'une chose, s'agenouiller humblement devant le Saint-Sacrement pour une profonde prière contemplative. Alors que la nuit tombait sur la ville, la sœur errait dans les rues bondées de fidèles, cherchant désespérément une église où adorer le Christ caché dans le tabernacle sacré. Elle cherchait un lieu où elle pourrait être seule avec son Dieu, où elle pourrait lui offrir son cœur en silence. Mais toutes les portes qu'elle trouvait étaient closes. Les églises des environs semblaient vides en cette nuit de fête. Les portes restaient verrouillées tandis que le monde extérieur exultait. Finalement, après de longues recherches, elle aperçut un petit temple et en gravit les marches avec un espoir renouvelé, s'agenouillant à l'entrée avec une dévotion sincère. Les portes étaient closes, mais elle inclina la tête en prière sincère, ignorant qu'il ne s'agissait pas d'une véritable église catholique. C'était un temple luthérien, un édifice protestant dont l'intérieur ne contenait pas l'Eucharistie, n'abritait pas la présence réelle du Dieu vivant. Ce lieu avait été transformé, il avait perdu l'essentiel. À cet instant, tandis qu'elle priait avec une foi inébranlable, un événement extraordinaire se produisit. Son ange gardien apparut à ses côtés, visible uniquement à ses yeux spirituels, et lui parla avec une autorité céleste incontestable. « Lève-toi, car ceci est un temple protestant, un lieu qui ne possède pas ce que tu cherches. Mais je vais te montrer quelque chose que peu d'âmes vivantes ont le privilège de voir. Je vais te révéler le lieu où Martin Luther fut condamné, et les souffrances éternelles qu'il endure pour sa rébellion et son orgueil démesuré. » À cet instant précis, en un clin d'œil, la scène entière se métamorphosa de façon surnaturelle. Devant les yeux spirituels de la sœur, un abîme immense et profond s'ouvrit, un précipice de feu éternel, un gouffre sans fond empli d'âmes, en proie à d'indicibles tourments. Au plus profond de cet enfer, cerné par des nuées de démons qui le tourmentaient sans relâche, se trouvait un homme dont les souffrances étaient particulières. Les démons le forcèrent à s'agenouiller dans une position de soumission humiliante. Puis ils le frappèrent à répétition à la tête avec d'énormes marteaux de fer, tentant avec une violence systématique d'enfoncer un clou massif dans son crâne. Ce clou symbolisait l'endurcissement de son esprit, l'orgueil inébranlable qui l'empêchait obstinément de se prosterner devant Dieu, cette obstination spirituelle qui le définissait. Sœur Sarafina fut profondément terrifiée par ce qu'elle vit. Cette vision se gratta à son âme avec une clarté indélébile. Son cœur fut empli d'une compréhension stupéfiante, et elle pensa avec angoisse, « Si les gens dehors, ceux qui célèbrent son nom dans les rues, pouvaient voir cela maintenant, ils ne chanteraient pas d'hymnes en son honneur. Ils ne l'exalteraient pas. Ils tomberaient à genoux, sincèrement repentant de l'illusion qu'ils ont embrassée. » Dès lors, sœur Sarafina exhorta sans cesse ses sœurs de la communauté religieuse à vivre dans une profonde humilité et un oubli total de soi. Elle répétait que la tragédie éternelle de Luther était née de l'orgueil, ce premier et plus grand des péchés capitaux. Le péché qui avait chassé Lucifer du ciel aux temps primordiaux, le péché qui avait divisé le corps du Christ sur terre. Elle savait que l'orgueil commence toujours par un murmure subtil et trompeur. Il murmure à l'âme trompée, « Tu sais mieux, tu vois plus clair, tu n'as pas à obéir, ta raison est supérieure, ton interprétation est juste, les autorités ont tort, et tu as raison. »
Il en fut de même pour Martin Luther. Il avait commencé par nier l'autorité établie, nier la tradition transmise à travers les siècles, nier le magistère vivant de l'Église institué par Dieu. Pendant 15 siècles d'histoire chrétienne, la foi avait suivi une voie continue et ininterrompue, du Christ aux apôtres. Des apôtres à leurs successeurs directs, en passant par les évêques et les papes, qui, malgré leurs faiblesses humaines, avaient fidèlement conservé le même credo, les mêmes sacrements, la même Eucharistie. Et pourtant, Luther, moine ayant prononcé des vœux solennels d'obéissance et de chasteté devant Dieu, décida, dans son orgueil, que l'Église était irrémédiablement déchue. Il croyait qu'elle avait perdu le véritable évangile, qu'elle était devenue irrémédiablement corrompue, et que lui seul, fort de sa sagesse personnelle, avait redécouvert la vraie foi perdue. Mais quelle preuve offrait-il? Quel signe divin attestait sa mission divine? Aucun miracle authentifié. Aucune vie de sainteté exemplaire. Aucun martyr pour prouver sa fidélité à Dieu. Il n'y avait que des paroles. Seule la défiance. Seule la rébellion contre l'autorité établie. Si cette histoire vous touche, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement nous permettra de continuer à partager des histoires vraies sur la foi, la sainteté et les conséquences spirituelles de nos choix. Le père Léonel Franca, théologien respecté, a écrit que lorsqu'un homme s'élève pour enseigner de nouvelles doctrines sans véritable inspiration divine, sans signes authentiques d'une mission divine, il n'est pas un prophète, mais un imposteur. Les véritables réformateurs de l'histoire de l'Église se distinguent par des miracles et une sainteté extraordinaire. Saint François d'Assise a réformé l'Église par une obéissance radicale et une pauvreté volontaire, non par la rébellion. Sainte Catherine de Sienne a influencé papes et rois par sa sainteté et ses visions authentiquement approuvées par l'Église. Sainte Thérèse d'Avila a réformé la vie religieuse par une profonde dévotion et une vie intérieure extraordinaire. Toutes ces âmes se sont réformées par l'obéissance, non par la rébellion, par l'humilité, non par l'orgueil. Luther, cependant, rejeta catégoriquement l'obéissance. Il prétendait recevoir une inspiration directe du ciel. Il affirmait que son interprétation des Écritures était guidée par le Saint-Esprit d'une manière particulière, un esprit que, selon lui, personne n'avait connu durant les 15 siècles précédents de l'histoire chrétienne. Une sagesse totalement perdue qu'il était le seul à redécouvrir. Ainsi naquit l'idée dangereuse que chacun pouvait être son propre interprète de la Bible, que chacun pouvait se prendre pour pape, que chacun pouvait établir sa propre autorité spirituelle. Et de cette graine empoisonnée d'orgueil, jaillit toute la forêt de division que nous appelons aujourd'hui protestantisme. Des milliers de confessions distinctes, chacune prétendant posséder le même Saint-Esprit, chacune contredisant fondamentalement les autres. Lorsque sœur Sarafina vit le diable frapper la tête de Luther avec ce clou de fer, elle comprit que c'était bien plus qu'une vision de châtiment et de damnation éternelle. C'était une image profonde des ravages que l'orgueil cause à l'esprit humain. Plus l'esprit est endurci, plus les ténèbres qui l'enveloppent sont profondes. Plus la volonté est rigide, plus la capacité d'accueillir la vérité est bloquée. L'orgueil ferme l'âme à la vérité révélée. Il endurcit l'intellect au point que même la grâce divine ne peut plus y pénétrer. Dans sa jeunesse, Luther était un homme tourmenté par une profonde culpabilité. Il passait des heures en confession, obsédé par ses péchés, incapable de croire véritablement en la miséricorde divine. Il cherchait la paix non par une foi authentique, mais par un sentiment, une impression de pardon. Ne trouvant pas cette assurance tant désirée, il désespérait. Lorsqu'il crut la ressentir, il se déclarait pleinement justifié. Ainsi naquit sa doctrine de la foi solitaire, une foi sans œuvre, une confiance sans véritable obéissance. Pour Luther, le salut n'exigeait plus une véritable transformation de l'âme. Il n'était plus qu'une déclaration extérieure, une affirmation théologique. Il écrivit même cette phrase troublante: « Péchez hardiment, mais croyez avec encore plus de hardiesse et de courage. » Dans cette seule phrase réside tout l'abîme de son erreur,
la confusion fondamentale entre la foi et le sentiment, entre la grâce divine et l'arrogance humaine. Il avait transformé le salut en quelque chose qui pouvait être atteint par la confiance émotionnelle plutôt que par un véritable changement de cœur. Mais l'orgueil a un autre visage tout aussi dangereux, l'incohérence perpétuelle. Un homme orgueilleux doit sans cesse changer, car il ne peut jamais se reposer sur la vérité absolue. Il doit constamment plier la vérité à son humeur du moment, à sa colère du jour, à son ressentiment passager. Luther lui-même s'est contredit à maintes reprises tout au long de sa vie. Au début, il avait loué la papauté comme l'autorité suprême sur terre, puis il l'avait qualifiée de royaume des enfers. Il avait défendu la messe comme le sacrement le plus sacré, puis il l'avait profanée et attaquée violemment. Il avait condamné les prêtres qui se mariaient et rompaient leurs vœux, puis il avait lui-même épousé une femme qui avait renié ses vœux religieux solennels. Il avait proclamé la liberté d'interprétation pour chaque chrétien. Puis il avait interdit à ses disciples d'interpréter les Écritures différemment de lui. Il prêchait la liberté spirituelle tout en dirigeant son mouvement avec une tyrannie absolue. Même ses propres confrères réformateurs disant que Luther était devenu un autre pape, plus dur et plus orgueilleux que celui qu'il avait dénoncé. Voilà l'implacable logique de l'orgueil. Détruire un trône pour en bâtir un autre, appeler liberté ce qui n'est qu'esclavage sous un autre nom. La vision de sœur Sarafina n'est pas une histoire de vengeance divine ni de châtiment mérité. C'est un avertissement non pas contre les protestants en particulier, mais contre l'orgueil lui-même. L'orgueil est le seul péché capable de pervertir même une authentique vocation religieuse en rébellion contre Dieu. Luther avait commencé comme un moine sincèrement en quête de sainteté et de perfection spirituelle. Il finit comme un homme intolérant à toute correction, incapable d'admettre ses erreurs. Il avait commencé agenouillé devant un autel. Il finit par ne contempler que son propre reflet dans le miroir. Dans l'image infernale que la sainte sœur contemplait, dans les démons enfonçant le clou dans sa tête, réside une vérité profonde sur la nature du péché. L'orgueil conduit la raison à la folie. Quand un homme refuse de se soumettre à la vérité révélée, il est contraint de l'inventer lui-même. Quand il refuse de plier, il se brise. Il faut le dire clairement. L'Église catholique n'a jamais officiellement déclaré qu'une âme en particulier soit en enfer, pas même celle de Luther. L'Église canonise les saints, affirmant qu'ils sont au ciel, mais elle ne se prononce jamais sur qui est perdu pour l'éternité. Un tel jugement appartient à Dieu seul. Cette vision de sœur Sarafina est ce que l'Église appelle une révélation privée, une expérience surnaturelle accordée à une âme particulière pour l'édification des autres. Aucun catholique n'est tenu d'y croire par foi ou par dogme. Cependant, l'Église permet que ce récit soit partagé lorsqu'il aide les âmes à réfléchir, à s'éveiller et à retrouver l'humilité devant Dieu. Par conséquent, ce récit ne doit pas être perçu comme une condamnation d'une personne en particulier, mais comme le reflet des conséquences de l'orgueil, ce même orgueil qui menace toute âme qui croit pouvoir atteindre le ciel sans une véritable obéissance, sans un repentir sincère, sans un amour radical. Contemplons ce contraste saisissant. Le moine orgueilleux qui proclamait « Mon jugement est le jugement de Dieu » et l'humble nonne agenouillée sur la pierre froide devant une porte close. L'un se proclamait la voix du ciel, l'autre écoutait en silence la voix de son ange gardien. L'un brisa l'unité que le Christ avait bâtie, l'autre ne recherchait que la présence invisible, et c'est elle, et non lui, qui reçut la vision de l'éternité. Leur histoire ne se résume pas au châtiment de Luther, mais à la victoire de l'humilité sur l'orgueil démesuré. Elle n'a pas reçu cette vision pour condamner, mais pour avertir. Car chaque âme qui se dresse contre l'Église fondée par le Christ reprend, d'une manière ou d'une autre, le même cri ancestral « Non serviam, je ne servirai pas ». Mais au ciel, il n'y a qu'une seule langue, un seul langage, l'obéissance. Les saints sont ceux qui disent sans cesse « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite. La vision terminée, sœur Sarafina se retrouva devant l'église fermée, tremblante sous le poids de ce qu'elle avait vu. Le bruit des festivités résonnait encore au loin, les défilés, les discours politiques,
les applaudissements de la foule enthousiaste. Le monde extérieur exaltait le nom de Luther. Mais dans ce silence sacré de la prière, elle avait vu ce que le ciel voyait réellement. La ruine que laisse derrière elle l'orgueil, la division qu'il sème, les ténèbres qu'il apporte. Dès lors, elle se consacra sans relâche à offrir ses prières et ses pénitences pour la conversion des âmes égarées loin de la vérité. Elle disait souvent à ses sœurs, « Vivez dans une véritable humilité. Oubliez-vous pour le bien d'autrui. Souvenez-vous que l'orgueil est à la racine de toute hérésie et de toute chute, et que seule l'humilité peut garder l'âme dans la vérité. » Elle comprenait profondément que l'humilité n'est pas une faiblesse mais une force suprême, que l'obéissance n'est pas un esclavage mais une libération, qu'il est plus précieux de se tromper et d'accepter la correction avec grâce que d'avoir raison et de s'obstiner dans l'erreur. Elle passa ses dernières années en prière pour l'Église blessée, pour l'unité brisée, pour les âmes éloignées de la vérité. Elle refusa de haïr Luther, mais pria sans cesse pour sa conversion et pour celle de tous ceux qui avaient été trompés par ses fausses doctrines. Des siècles se sont écoulés depuis cette nuit d'Eisleben. Le tumulte des festivités s'est évanoui. Les défilés sont tombés dans l'oubli. Les drapeaux sont réduits en poussière. Les applaudissements de la foule se sont tus à jamais. Pourtant, la leçon demeure immuable et éternelle. L'orgueil divise, l'humilité guérit. L'Église que Luther a blessée est toujours là, purifiée par la souffrance, proclamant encore l'Évangile qu'il avait renié. Et quelque part dans l'ordre éternel des choses, les paroles du Christ résonnent encore à travers les âges. Qui s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Puissions-nous ne jamais oublier l'image dont sœur Sarafina a été témoin, non comme une histoire d'horreur destinée à nous terrifier, mais comme un miroir pour chaque âme tentée par l'autosuffisance spirituelle. Un miroir pour ceux qui se croient au-dessus de l'autorité établie. Un avertissement pour ceux dont l'orgueil les empêche d'obéir. Car l'enfer commence là où l'orgueil refuse de s'agenouiller, et le ciel là où l'humilité fléchit le genou dans une obéissance et une confiance véritable.